Bonsoir tout le monde. La séance de ce soir sera animée par Carmen Bedno, psychologue au Centre d'aide aux étudiants. Et on aura également une introduction là, de Christine. Je vais la laisser se présenter. Le thème de la méditation ce soir est méditation méta, pardon, méditation sur la bienveillance. Donc, mesdames, je vous laisse la parole et je souhaite à tous une belle séance de méditation. Merci. Bonjour, mon nom est Christine Talarosville. Je vais simplement faire une petite introduction, puis après céder la parole à Carmen. On a fait une collaboration avec mon équipe, puis l'équipe de méditation, pour faire un thème spécifique qui rentrerait dans la campagne de prévention Le respect, rien de moins. La campagne, c'est une campagne institutionnelle. On parle d'intervention en matière de harcèlement. Donc, moi, je suis coordonnatrice d'opération au Centre de prévention d'intervention en matière de harcèlement. Puis, cette campagne-là est par la promotion des comportements de respect, de bienveillance. Le thème de cette année, c'est Ensemble au-delà de la tolérance. Je trouvais que de faire une activité en lien avec mon équipe UL et la méditation sur la bienveillance s'inscrivait bien dans ce sujet. Alors, je vous laisse avec Carmen qui pourra vous expliquer comment ça fonctionne cette méditation-là. Merci et bonne méditation. Merci. Merci, Christine. Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est ça, on va faire une méditation qu'on va appeler la méta. C'est une méditation vraiment sur l'amour bienveillant. Puis c'est intéressant parce que ça fait le lien avec le sujet que Christine a abordé tout à l'heure, donc prendre soin des autres, être avec les autres. Puis cette méditation-là va vraiment être intéressante dans ce sens-là. Alors, tu sais, comment on la décrit, la méditation de la bienveillance, c'est plus un sentiment qui est un sentiment d'amitié à l'égard de soi-même ou de nos proches, puis qui s'élargit éventuellement à toutes les personnes. Alors, ce soir, on va pratiquer quelque chose qui va vous permettre de commencer à installer une façon de faire que vous allez pouvoir pratiquer. C'est sûr que peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Pour une première fois, ben, vous allez voir, je vais répéter les phrases qui sont simples, accessibles et qui nous amènent à vraiment se connecter avec les autres personnes. Puis, ce qui est le fun, ben, moi, la référence, c'est Mme Sharon Salzberg, là, qui a amené ce type de méditation. Puis, ce qu'elle en dit, c'est vraiment une faculté du cœur qui rend hommage aux liens que nous avons ensemble, les êtres humains. Fait au moment où nous pratiquons cette méditation-là, nous reconnaissons que nous partageons tous le même désir d'être heureux et que nous avons tous la même vulnérabilité. Puis en fait, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir le bonheur, puis d'éliminer la souffrance. Alors, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. Fait que c'est vraiment intéressant. Alors, quand on s'y met puis qu'on le pratique, bien, on va avoir cette ouverture, cette place, cette disponibilité pour être en relation avec toute personne. Puis en même temps, ben, c'est oser. Vous allez voir, vous allez peut-être vivre des inconforts ou peut-être que ça va faire émerger chez vous certaines choses, mais je vais vous accompagner dans cette expérience. Puis en fait, ce qui est intéressant aussi, ben, c'est quelque chose qui est assez simple, puis en même temps, ça s'apprend. Alors, on va y aller sans trop tarder. Heu, Si on parle de consignes, ben, en fait, ça va être des phrases qu'on va répéter. Habituellement, une méditation, on va être plus focusé sur la respiration, les sensations, les sons, tandis que là, avec cette expérience-là que nous allons faire, c'est plus être concentré sur les phrases que nous allons dire. Ça c'est pas nécessaire d'avoir une émotion particulière, ça se peut qu'il y en arrive, là. On n'est on n'est pas obligé de se mettre dans une disposition émotionnelle, mais le fait c'est la force de la phrase qui va nous amener vraiment à se connecter avec les autres, personnes, les personnes que nous allons nommer dans cette expérience.
Donc, je pourrais vous dire tout de suite, les phrases, c'est vraiment notre ancrage. C'est vers ces phrases-là que nous allons mettre l'ancrage de la méditation. Alors, vous pouvez rester assis parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes assis. Ça peut se faire allonger si vous le souhaitez. Habituellement, on peut garder les yeux ouverts. On peut aussi les fermer. Alors, pour vous, si c'est plus simple de les fermer, on y va dans ce sens-là. Et tout de suite, nous allons adresser des souhaits, des phrases. Alors, on y va, on commence. Que je puisse être en sécurité. Que je puisse être heureux. Que je puisse être en santé. Que je puisse vivre sans rencontrer de difficultés ni de problèmes. Alors, je vais répéter ces phrases-là. Je vous invite à répéter intérieurement ces phrases-là. Je vais y aller plus lentement. Que je puisse être en sécurité. Que je puisse être heureux, heureuse. Que je puisse être en santé. Que je puisse vivre sans rencontrer de difficultés ni de problèmes. Alors, il est possible que votre attention s'égare, s'éloigne de ces phrases. En fait, il s'agit de recommencer. On laisse aller un peu ces distractions, puis on recommence. C'est notre ancrage, les phrases. Que je puisse être en sécurité. Que je puisse être heureux, heureuse. Que je puisse être en santé. Que je puisse vivre sans rencontrer de difficultés ni de problèmes. Alors, il est aussi possible que des émotions, des pensées ou des souvenirs se présentent. Observez-les, laissez-les passer. Encore une fois, dans cette méditation, notre ancrage, c'est vraiment la répétition de ces phrases. Un peu comme on fait avec la respiration, on revient aux sensations de la respiration. Tandis qu'ici, on revient aux phrases que l'on répète intérieurement. Que je puisse être en sécurité. Que je puisse être heureux, heureuse. Que je puisse être en santé. Que je puisse vivre sans rencontrer de difficultés ni de problèmes. Maintenant, je vous invite à songer à une personne que vous appréciez par les actions bienfaisantes qu'elle a eues envers vous ou quelqu'un qui vous a aidé, qui s'est montré généreux avec vous ou une personne qui vous inspire. Ça peut être un adulte, ça peut être un enfant.
Alors, je vous invite à laisser émerger cette personne, la visualiser. Vous pourriez la nommer. Nommez-la silencieusement. Percevez sa présence. Et nous allons lui adresser des vœux bienveillants. Nous allons souhaiter un peu tout ce qu'on s'est souhaité tout à l'heure. Alors, on pourrait dire que tu puisses être en sécurité, que tu puisses être heureux, heureuse, que tu puisses être en santé, que tu puisses vivre sans rencontrer de difficultés ni problèmes. Alors, encore une fois, il peut y avoir des pensées qui surgissent lorsque vous vous représentez cette personne. Si c'est le cas, laissez ces pensées s'éloigner tout en vous concentrant sur les phrases. Peu importe si les mots vous paraissent parfois un petit peu mal adaptés ou bizarres, mais c'est par eux que nous parviendrons à nous connecter. Que tu puisses être en sécurité. Que tu puisses être heureux, heureuse. Que tu puisses être en santé. Que tu puisses vivre sans rencontrer de difficultés ni de problèmes. Maintenant, pensez à quelqu'un qui, au moment où vous l'évoquez, traverse une période douloureuse ou une période difficile. Laissez émerger cette personne. Visualisez cette personne. Nommez-la. Percevez sa présence. Et offrez-lui ces formules de bienveillance. Que tu puisses être en sécurité. Que tu puisses être heureux, heureuse. Que tu puisses être en santé. Que tu puisses vivre sans rencontrer de difficultés ni de problèmes. Alors intérieurement, répétez ces phrases, ces formules de bienveillance. Que tu puisses être en sécurité. Que tu puisses être heureux, heureuse. Que tu puisses être en santé. Que tu puisses vivre sans rencontrer de difficultés ni de problèmes.
Encore une fois, si vous vous rendez compte que vous vous laissez distraire, ne vous découragez pas. Lâchez paisiblement ce qui a détourné votre attention et reprenez phrase par phrase. Je vous laisse répéter intérieurement ces phrases. Que tu puisses être en sécurité. Que tu puisses être heureux, heureuse. Que tu puisses être en santé. Que tu puisses vivre sans rencontrer de difficultés ni de problèmes. Encore une fois, nous allons élargir un peu plus loin de nos proches. Alors, songez à une personne que vous croisez de temps en temps. Ça pourrait être un étudiant, un voisin, un caissier qui vous offre un service. Laissez émerger cette personne en vous et visualisez cette personne. Percevez sa présence. Bien que vous ignoriez tout de sa vie, vous savez que comme vous, elle est vulnérable à la douleur et à la perte et désire être heureuse. Vous pouvez lui souhaiter du bien. Que tu puisses être en sécurité. Que tu puisses être heureux, heureuse. Que tu puisses être en santé. Que tu puisses vivre sans rencontrer de difficultés ni de problèmes. Alors, je vous laisse le temps de répéter ces phrases pour cette personne que vous avez identifiée. Encore une fois, nous ouvrons ce cercle. Maintenant, pensez à quelqu'un avec qui vous avez des relations plus difficiles ou dont les actes vous déplaisent. Alors, laissez émerger cette personne. Si vous sentez une résistance ou vous sentez un obstacle, ne vous obstinez pas. Prenez plutôt soin de cette réaction où vous pourrez appliquer ces phrases pour vous. Parce que à cet instant, dans la façon de réagir, c'est plutôt vous qui avez besoin de ces phrases. C'est plutôt vous qui avez cette douleur. Alors à ce moment-là, c'est tout à fait normal que vous receviez de la compassion, de la bienveillance envers vous-même. Alors dépendamment de votre confort ou de votre état, la phrase sera la vôtre, qui pourrait être que tu puisses être en sécurité ou que je
puisses être en sécurité. Que tu puisses être heureux, heureuse, ou que je puisse être heureux, heureuse. Que tu puisses être en santé, ou que je puisse être en santé. Que tu puisses vivre sans rencontrer des difficultés ou des problèmes, ou que je puisse vivre sans rencontrer des difficultés ni des problèmes. Alors, je vous laisse répéter ces phrases bienveillantes envers cette personne ou envers vous. Et maintenant, pour terminer, pour être encore plus ouvert, plus large, vous pouvez offrir vos vœux, la force de l'amour bienveillant à tous les êtres vivants, toutes les personnes, toutes les créatures connues et inconnues, proches ou éloignées. Alors, ces phrases seront que tous les êtres vivants puissent être en sécurité. Que tous les êtres vivants puissent être heureux, heureuses. Que tous les êtres vivants puissent être en santé. Que tous les êtres vivants puissent vivre sans rencontrer des difficultés ni de problèmes. Alors on peut le répéter intérieurement. Et encore une fois, nous pouvons terminer, clore avec que je puisse être en sécurité, que je puisse être heureux, heureuse, que je puisse être en santé, que je puisse vivre sans rencontrer de difficultés ni de problèmes. Je dépose en moi ces phrases et je les offre à l'ouverture. Je les offre vraiment de façon très large. Très bien, alors cette méditation se termine de cette façon. Je vous invite peut-être